Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le troisième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités aujourd'hui. Nous parlerons d'abord de la Guinée. Les forces vives appellent à manifester, à une manifestation tenue hier mardi. Nous en parlons avec nos invités. Après la Guinée, nous parlerons du Gabon. Visite surprise du chef de la junte à Albert Ndossa. Nous irons ensuite pour le troisième sujet au Burkina Faso. Ibrahim Traoré reçoit une délégation officielle russe. Puis nous terminerons par le Togo, 5 septembre, 0 cas de Covid depuis le début de la pandémie. Nous y reviendrons donc en dernière position dans cette émission. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, bon enfant Agbovi, vous êtes syndicaliste, acteur de l'éducation et analyste politique. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, bonsoir Guillaume et bonsoir les compatriotes co-débatteurs. C'est un plaisir, un réel plaisir pour moi. Donc bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent maintenant et toujours le plaisir d'être toujours câblé sur la chaîne internationale New World TV. À côté de vous, c'est Prosper Agbouklou. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Prosper et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir aux nombreux téléspectateurs. Bien des choses, je crois quand même qu'on est dans le débat. On est tous ensemble. Et notre troisième invité ce soir, c'est Germain Pouli. Vous êtes également journaliste et directeur de publication du journal Togo Réveil. Bonsoir Germain et bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir à tous les téléspectateurs de New World. Et nous abordons donc notre premier sujet. Nous prenons la direction de la Guinée où les forces vives ont appelé à manifester. C'était à l'occasion du 2e anniversaire du coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé. C'était en 2021. 2 ans après, les forces vives de la Guinée saisissent l'occasion pour faire leur entrée politique en appelant à une nouvelle manifestation après la dernière manifestation à laquelle ils ont appelé. C'était en mai dernier. Manifestation interdite une nouvelle fois qui a occasionné des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Dans la journée du mardi, les forces vives de la Guinée ont signalé 2 cas de décès. Bilan non confirmé au niveau des autorités officielles. Rappelons que cette manifestation a été interdite. Les forces vives avaient appelé les Guinéens à sortir pour dire non à cette transition, à appeler à un retour vite des civils au pouvoir. Je commence par vous, vos analyses, bon enfant Agbovi. 2 ans après le coup d'État, les forces vives veulent un changement à la tête de l'État guinéen, que ce ne soit plus les CNRD qui dirigent, mais plutôt un retour rapide des civils. Oui, Guillaume, vous le savez, nous avons eu toute une panoplie de coups d'État qui a secoué vraiment la sous-région, la Guinée, le Mali et le Burkina Faso, pour ne citer que cela en ce moment. Et quand ce coup d'État a été perpétré par le colonel Doumbouya, tout le monde avait l'intention de croire que Doumbouya ferait l'affaire immédiatement. Donc moi, je voudrais faire une similitude entre les actes que le colonel Doumbouya est en train de poser en Guinée et ceux posés par ces pères militaires qui aussi ont pris le pouvoir par les armes, Goïta et, comment l'appelle-t-on, le Burkinabé Ibrahim. Vous savez, lorsque la population appelle à manifester, ça veut dire qu'il y a un problème qui ne va pas. Donc, j'ai situé mon analyse en deux points, ce qui pourrait amener ces forces vives-là à demander à ce qu'ils manifestent encore contre quelque chose. Vous voyez, donc il y a 2 types de manifestations, soit c'est pour ou c'est contre. Et le cas des forces vives, je crois que c'est contre le CNRD. Et vous voyez, il y a d'abord des dénonciations et maintenant il y a encore des accusations. Qu'est-ce que vraiment les forces vives, qui est une association de 6 partis, je crois, 6 partis, partis politiques et organisations de la société civile. Qu'est-ce que ces 6 partis-là dénoncent? Qu'est-ce que le gouvernement de Doumbouya fait qui ne fait pas avancer vraiment la feuille de route que la CEDEAO, c'est-à-dire concomitamment avec la CEDEAO, c'était dit pour que la Guinée soit sortie de cette torpeur. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a l'arrestation. Nous avons assisté à des arrestations abusives des politiciens
il y a des gens, il y a aussi des accusations portées contre certains, et il y a la gestion de manière autoritaire et unilatérale de Doumbouya. Doumbouya ne veut pas vraiment associer les gens pour la chose nationale. Maintenant, en dehors de ça, on porte des accusations contre le gouvernement Doumbouya. Vous allez voir que quand Assimi Goïta était arrivé, il a commencé par poser par rapport à la feuille de route définie ensemble avec la CEDEAO. Au moins, Goïta a commencé par poser des pas qui amèneraient à savoir que dans peu de temps, le gouvernement militaire quitterait le pouvoir pour faire installer un gouvernement civil par rapport après les élections. Mais au niveau du Guinée, et de la Guinée plutôt, la population a compris que Doumbouya voudrait passer par des trucs pour s'éterniser parce qu'il ne pose pas de pas conséquents. Aujourd'hui, il n'y a pas encore une formation, à ma connaissance, c'est une formation de comité pour pouvoir réviser les constitutions. Il y a beaucoup de choses qui doivent tourner autour de transition par rapport à, qu'est-ce que je dirais, au code électoral. Tout ce qui doit tourner autour ou bien amener les gens à une élection pour faire quitter les militaires au pouvoir pour ramener comment l'appelle-t-on, les civils. C'est-à-dire la population ne voit pas les pas. Et donc c'est ça qui amène les forces vives. C'est pourquoi je dis que la population guinéenne pose des accusations contre Doumbouya et condamne certains actes. Je viens de citer les actes condamnés. Et maintenant, ce qui porte les gens à accuser le gouvernement de Doumbouya. Et par cela, appeler les gens... de la transition, oui. Si vous parlez de la transition, on sait que la transition en Guinée doit aller jusqu'en 2024. Justement. Nous sommes en 2023. Est-ce qu'on peut déjà dire que Doumbouya ne veut pas partir? Vous savez, qu'en 2024, il nous reste banalement un an. Hein. Quand tu fais déjà 2 ans, et tu ne poses pas les pas, au moins il faut commencer par esquisser la révision de la Constitution. Ça dit c'est des pas forts, quoi. C'est des pas forts. C'est ce que ces pères Goïta, etc. sont en train de faire, et les gens ont compris que peut-être il est en train d'aller dans la droite ligne de la feuille de route définie. Aujourd'hui, rien ne se fait. Donc, c'est ça qui amène les forces vives à croire que Doumbouya veut tout faire passer par... Parce que le temps qui arrive, le temps qui est imparti maintenant n'est plus grand. Pour réviser une Constitution, ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas on va se lever aujourd'hui pour dire qu'on révise la Constitution. Mais après la révision de la Constitution, il y a d'autres choses qui tournent. Il y a des choses... Le référendum d'abord. Le référendum, etc. Mais dites-moi, monsieur Guillaume, le temps qui reste maintenant à Doumbouya, est-ce qu'il peut compiler tout ça pour aller aux élections? Je crois que c'est jusqu'à... C'est pourquoi ceux qui sont les Guinéens, c'est eux qui analysent la chose pour dire que non, les pas que pose Doumbouya, c'est des pas qu'il est en train de poser pour pouvoir s'éterniser, parce qu'il ne voit pas la fumée blanche dans ses pas qui devait sortir. Merci beaucoup. À côté de vous, Prosper Abouklou, est-ce que vous avez la même analyse? Les forces vives ont appelé à manifester à l'occasion des 2 ans du coup d'État qui a conduit au pouvoir Mamadi Doumbouya, mais jusque-là, pour ces forces vives, on ne voit pas, comme le dit Bonenfant, on ne voit pas réellement les actions, et donc ils manifestent pour un retour rapide des civils au pouvoir. Oui, moi je pense que, vous savez, dans la vie, chaque acte est sous-tendu par un idéal. Le peuple guinéen n'a pas demandé à Doumbouya de faire un coup d'État. Mais ils ont applaudi le coup d'État. Oui, c'est ce que je dis. Ils ne lui ont pas demandé, mais Doumbouya a fait un coup d'État pour des objectifs précis. Et Doumbouya a dit dans sa déclaration, dès les premiers instants donc, de ce coup d'État, qu'il est venu pour restaurer, redonner aux Guinéens leur, comment on appelle, je dirais tout simplement, authenticité. Dignité, oui, leur dignité, leur authenticité. Faire justice aux opprimés. Voilà. Ce qui fait qu'au départ, vous avez vu tous les actes qui ont été posés par rapport aux anciens dignitaires qui avaient détourné, qui ont été accusés de détournement et autres là, même voire l'opposant principal Cellou Dalein Diallo, qui à l'époque avait applaudi, a déchanté. C'est-à-dire que
Doumbouya n'est pas venu avec un agenda des politiciens. Il est venu avec un agenda précis, c'est-à-dire réformer quelque chose. Et pour la réforme, si on doit reprendre le calendrier occidental imposé aux États africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest, où on doit s'enchevêtrer sur une constitution qui ne répond pas aux normes et qui amène vraiment à un non-lieu, un État à l'absence même de la dignité des peuples. C'est-à-dire qu'on est gouverné de loin et on n'est pas... Donc, pour moi, Doumbouya est venu avec un agenda précis. Il a besoin de temps pour pouvoir remettre les choses en ordre. Mais il s'était accordé à faire une transition de 36 mois oui, qui devra finir en 2024. L'homme propose, Dieu dispose. L'homme propose, Dieu dispose. Et donc, pour vous, il n'y a pas de souci, en fait. Pour moi... Donc, vous n'êtes pas contre, en fait, vous n'êtes pas pour plutôt cette manifestation à l'occasion des Moi, je ne suis pas... Parce que quand les forces vives, appelées forces vives, viennent annoncer qu'il y a eu 2 morts, c'est-à-dire que c'était d'ailleurs à la veille du jour de la manifestation. Voilà, et c'est-à-dire que ce sont des trophées qu'ils brandissent pour faire croire à l'opinion internationale. Moi, personnellement, je ne suis pas dans ce débat-là où on appelle le peuple sans défense à aller tout simplement affronter les militaires. C'est-à-dire... Je précise que la manifestation à laquelle les forces vives de la Guinée ont appelé n'est pas une manifestation vous pensez brutale. Non, ils ont appelé à une manifestation pacifique. Mais je rappelle aussi que la manifestation a été interdite. Les manifestations sont interdites voilà. depuis le coup d'État depuis mai, je pense, mai 2022. Oui. Manifestation de protestation, manifestation de soutien, les deux sont interdites. Oui, voilà. Vous avez trouvé le juste milieu donc enfin le bon repère par rapport à mon analyse. Vous savez, un pouvoir est un pouvoir. Moi, je n'ai jamais eu accepté à ce qu'on défie un pouvoir, quel que soit, parce que ceux qui nous ont amené ce système, en amenant la Bible, nous ont dit qu'aucun pouvoir n'est établi si ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, s'ils nous disent que ce n'est pas la volonté de Dieu, ça veut dire que Doumbouya est arrivé par la volonté de Dieu. Et il faut lui laisser le temps de mener les réformes qui s'imposent, parce que on ne peut pas continuer en Afrique à construire justement cette démocratie dont on parle là sans réforme, sans les repères. C'est la question des réformes qui suscite la curiosité de bon enfant qui dit que depuis qu'il est au pouvoir, depuis septembre 2021, qu'il a renversé Alpha Condé, jusque-là on ne voit pas. Il y a des actes qui sont posés. Qui sont posés, à part peut-être le grand procès et l'accord pour conduire une transition de 36 mois. On ne voit pas réellement, par exemple, modification de la Constitution, programmation des référendums à telle période, on aura les élections, telle élection à telle période. Vous savez, les élections sont pour moi un joug. Je sais que vous êtes foncièrement contre les élections. Oui, les élections sont un joug. Et c'est souvent autour de ce pot-là que tournent toutes les discussions. Qui va devenir président, qui ne va pas le devenir, les poutistes, entre griffes, vont-ils devenir candidats et autres là. Pour moi, aujourd'hui... Le débat n'est pas, le débat n'est pas là. Je reviens à vous. Le débat, c'est quoi? Avant de commencer ceci, j'avais cité 3 pays au moins. Enfant, vous n'avez pas la parole. Oui, je n'ai pas la parole, mais vous savez, il faut que j'intervienne en même temps pour dire que... Je reviendrai à vous, s'il vous plaît. Germain Pouli, je voudrais d'abord avoir vos appréciations sur la situation en Guinée. 2 ans après le coup d'État, les forces vives ont appelé à une manifestation pour dire non, ça suffit avec le CNRD. Nous voulons le retour rapide d'un gouvernement civil au pouvoir. Oui, les hommes politiques et la société civile réclament. Ce que la communauté internationale réclame également, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Mais on constate que du côté du colonel Doumbouya, on ne semble pas être pressé pour respecter un certain diktat ou un certain ordre venu d'ailleurs, parce qu'on l'a vu, comme le disait bon enfant, il y a des actes préparatoire qui doit amener à un retour à l'ordre constitutionnel qui ne sont pas encore visibles. On n'a pas encore vu une assemblée en train de travailler sur un nouveau projet de constitution, ce qui va prendre d'abord du temps. Après, il faut préparer le référendum.
Il faut fixer la date des élections, mettre en place les institutions en charge de leur organisation, de leur supervision. Donc on ne voit pas les lignes bouger. Ce qu'on a vu dans un premier temps, c'est une certaine lutte contre l'impunité, contre le détournement au niveau des biens de l'État, au Mais niveau de la ça au moins c'est corruption. quelque chose. Oui, ce sont des décisions que la population apprécie, mais qui, à mon avis, ne sont pas du ressort d'un président de la transition, parce que c'est des chantiers qu'il ouvre comme s'il avait un mandat normal. Maintenant, c'est Vous pas. estimez que le temps qu'il a ne lui suffirait pas pour Voilà, terminer ce chantier? mais on ne peut pas non plus l'accuser de mener cette bataille-là. Et je crois que tous ces militaires qui arrivent aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, c'est des militaires qui connaissent bien l'arène politique, qui connaissent bien leur population et qui savent des décisions qu'il faut prendre pour donner de l'espoir aux populations et pour leur donner envie, de leur accorder une chance de poursuivre après la transition. Et donc, et quand on observe le colonel Doumbouya avec tout ce qu'il est en train de mettre en termes d'ordre dans le pays, les gens ont envie de dire, laissons la démocratie de côté, laissons-le évoluer, qu'ils mettent de l'ordre et puis qu'ils s'en aillent. Alors vous êtes de quel côté? De ceux qui pensent qu'il fait tout pour s'éterniser au pouvoir, ou de ceux qui pensent que c'est l'ordre normal des choses, il faut le laisser continuer et peut-être à la fin de sa transition, il va déguerpir? S'éterniser au pouvoir, je ne dirais pas, mais il fait tout pour aller au-delà de la transition. Ça, c'est clair que déjà en 2024, le temps de la transition qu'ils ont défini consensuellement avec la CEDEAO va arriver à terme. Et là aussi, il n'y a pas vraiment de consensus sur la date précise de la fin de la transition, parce que la Guinée a son calendrier, la CEDEAO a aussi son calendrier. Oui, ce qu'on est en train, sur quoi on est en train d'assister, vous savez, au Mali, par exemple, Goïta a avancé un peu sur le référendum, mais sur les élections, il n'avance pas du tout. Donc après, tous ces militaires ont d'autres objectifs. Au Mali, au Burkina et au Niger, et il parle beaucoup plus de sécurité. En Guinée, lui, il a ouvert un autre chantier et il a même permis l'ouverture de ce procès-là, des événements du 28 septembre. Ce procès a fait que pratiquement tous les Guinéens ont oublié Doumbouya au pouvoir, parce que même les Africains, voilà, sur ce procès. Justement. Et donc aujourd'hui, les gens se réveillent à l'anniversaire, au deuxième anniversaire donc, du renversement de Alpha Condé, pour se dire, mais ça fait déjà 2 ans et les lignes n'ont pas bougé, il faut mettre un peu la pression aux militaires. Et malheureusement, il y a une première manifestation qui a été endeuillée avec donc quelques paires de militaires et de militants. Et il y a une nouvelle qui est lancée, et espérons que la junte au pouvoir, en tout cas les militaires au pouvoir et la société civile et les partis politiques trouvent un terrain d'entente pour discuter et commencer par poser les jalons de la transition, pour qu'on assiste effectivement, ça c'est le vœu de tout le monde, au retour des civils au pouvoir, parce que les militaires, ils sont faits pour gérer d'autres choses et les civils sont faits pour gérer le pouvoir. Maintenant, Doumbouya, c'est pas exclu qu'il démissionne de l'armée, qu'il devienne un civil, et peut-être qu'il compétisse si les règles de la transition le permettent. Merci beaucoup. C'est sur ces mots que nous allons marquer la première pause, puis on vous retrouve tout de suite pour la suite de cette émission.